Bienvenue dans le podcast de la Terre à l'assiette. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle expérience sonore et gustative au micro de la Terre à l'assiette, le podcast du Collège culinaire de France. Aujourd'hui, nous recevons Bénédicte Oiseau, la figure de proue des poulardes de cul d'oiseau, la brétinière à Moutier au Perche, au cœur de la Normandie, reconnue par le Collège culinaire de France depuis 2015. Bénédicte a un parcours étonnant, puisqu'en 2011, à tout juste la cinquantaine, cette Parisienne, mère de 4 enfants, a décidé de reprendre son activité professionnelle. Et elle est devenue en quelques années, à partir du cœur de son territoire et de sa famille, une des plus grandes réussites en élevage de ces dernières années. Quel a été le déclic qui l'a conduit à s'engager avec passion dans cette aventure ? Comment a-t-elle fait pour conquérir les plus grandes tables de France et les plus exigeants restaurateurs, artisans, militants de la qualité du Collège culinaire de France ? Une émission présentée par Christian Rogoubi. Bonjour Bénédicte. Bonjour Christian. On va commencer parce que tu nous racontes justement ton identité, qu'est-ce qui t'a amené à ça et comment tu as développé ce chemin qu'on retrouve dans tes produits, c'est-à-dire que c'est toujours un mix entre son identité personnelle, les produits que l'on promeut ou que l'on élève là. Donc raconte-nous un petit peu comment c'est venu. Alors, comment c'est venu ? Certainement déjà de très loin, puisque jeune, j'aimais beaucoup aller à la traite des vaches. J'avais des arrière-grands-parents qui étaient agriculteurs, à Provins, dans la Marne. Ensuite, mon choix de vie, parce que j'ai épousé un agriculteur, un éleveur, percheron, bien ancré dans son territoire, et qui travaille très très bien. Et tu as élevé donc tes 4 enfants ? Alors, j'ai élevé mes 4 enfants. J'ai aidé mon mari relativement fréquemment, oui, sans vraiment de statut, comme beaucoup de femmes. Comme beaucoup de femmes d'agriculteurs ou de... Voilà, bien sûr. Voilà, donc en fait, ils sont partis de la maison pour aller à l'internat. Et là, je me suis retrouvée avec un questionnement personnel. Qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps libre ? Nous mangions nos volailles, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Beaucoup d'amis m'ont dit, mais vraiment, elles sont très bonnes. Il y a quelque chose à faire. Et ça a été une conjonction de rencontres avec une amie photographe, Carole Descordes, qui a fait notre site, un site de très belles photos, et qui m'a aidée. En fait, tu as démarré en les commercialisant, parce que vous éleviez, en termes d'élevage, vous aviez quoi à l'époque quand tu as commencé ? Nous avons toujours fait des élevages voilà, de poulettes, poulets, voilà, mais pas de poularde, parce que c'est un petit peu particulier la poularde. La poularde, donc, c'est la femelle, oui, qui est à maturité sexuelle. Donc, elle va en faire sa ponte, et donc on l'élève jusqu'à ce moment-là naturellement. D'accord. Donc elle est séparée des mâles, parce que les mâles commencent à être un petit peu agressifs. Donc vers 15 semaines, on les sépare, on les trie, les plus belles, que l'on va garder poulardes jusqu'à 22 semaines à peu près d'élevage. Tu vas nous raconter ça dans la conception que vous avez de l'élevage. Mais donc toi, quand tu as commencé, tu aidais ton mari, vous éleviez déjà des poulets ou Oui, depuis très très longtemps. Ça fait plusieurs générations en fait. Voilà. Déjà. Et ce qui a changé quand tu as, toi, rejoint, je dirais, l'opérationnalité totale avec ton mari, c'est que tu as développé quelque chose de différent. Oui. Et même dans l'élevage, c'est-à-dire que là, on a élevé des femelles beaucoup plus longtemps, à part des mâles, et le fait de les élever sur le temps long, on arrive à un stade de maturité qui est merveilleux. Bien sûr. Voilà. Ce qui n'est pas courant. Non, parce qu'il ne faut pas être pressé, il faut savoir, il faut être bon éleveur aussi. Et ça, c'est le travail de mon mari. C'est très intéressant parce qu'on rejoint quelque chose de fondamental dans l'identité, puisqu'on voit au Collège culinaire de France, vous êtes des artisans militants de la qualité, donc derrière ces mots-là, il y a des choses vraiment importantes. Tu vas nous dire, toi, ce que tu y mets, mais il y a cette notion du temps, cette notion de produit qui est issu du temps et pas forcément de la facilité et de l'immédiateté. Ah non, l'élevage est un temps long, à grande différence des restaurateurs, enfin des chefs. Pour eux, c'est le temps court.
Et il faut arriver à concilier le temps court des chefs et le temps long de l'élevage. Mais il y a des élevages en batterie qui sont très très intenses et avec des temps plus courts. Ah bah oui, 35 jours, ça existe. Voilà, donc l'élevage est un temps long quand on le conçoit comme un temps long, me semble-t-il. Oui, parce que c'est une évidence pour nous. Voilà, c'est ça. On ne sait pas faire autrement. Ouais. Sur la notion de territoire, vous êtes sur uniquement une région, bien sûr. Oui, nous sommes dans le Perche, donc D'accord. cette petite région au sud de l'Orne, entre Chartres et Le Mans. Et c'est une région magnifique parce qu'elle a des collines, elle est boisée, beaucoup de prairies naturelles, parce que nous faisons des volailles, mais nous faisons aussi des vaches. D'accord. Voilà, allaitantes, ça veut dire qu'ils mettent un veau par an pour les femelles, donc à l'herbe uniquement, sur des prairies naturelles. Toujours avec la même philosophie. Exactement. D'accord, oui, c'est un ensemble. Ouais. Avant de passer justement à plus d'explications, tu nous as expliqué comment les poulardes, justement, vous les traitez, vous les élevez par rapport à ce qui existe d'une façon générale et pourquoi tu as rencontré, à travers ta démarche, ce succès au niveau des grandes tables où beaucoup de grands cuisiniers souhaitent avoir tes poulardes. On va passer à un premier moment qu'on appelle le toc-toc qui est là. Toc toc, qui est là? Si tu étais un animal, justement, tu serais quoi? À cheval, Ah, pourquoi? parce que je suis cavalière. D'accord. Tu élèves des chevaux ou pas? Non, mais j'ai eu des chevaux, voilà. D'accord. Je suis pas mal montée à cheval, un peu moins maintenant. Bel animal. Une saison? Le printemps, Pourquoi? parce qu'elle est porteuse D'avenir. Oui, d'avenir, c'est ça. S'il y a un mot que tu aimerais incarner, Je vais dire humilité. alors tu sais que l'humilité, c'est la base des gens qui ont énormément d'ambition. Parce que tu ne peux pas monter très haut en ambition si tu n'as pas en même temps de l'humilité qui te nourrit. Tu vois? Et tu as beaucoup d'ambitieux qui plafonnent parce qu'ils n'ont pas l'humilité. Donc c'est un très beau mot. Donc je vois toute ton ambition derrière l'humilité. Un des 5 sens. L'odorat. Pourquoi? C'est quelque chose qui te paraît... Tu ressens au niveau de la cuisine, au niveau de... C'est le sens qui t'interpelle le plus? C'est le plus naturel pour moi, je ne sais pas, être dans la nature. Sans ressentir. Oui, vraiment, de sentir les odeurs de la nature, de la cuisine, oui. C'est le plus important, je crois, pour moi. Un plat. Bon, je vais dire une poularde rôtie. De cul d'oiseau, bien sûr, Bien parce sûr. que vraiment... une boisson que tu préfères? Alors, un bon Bourgogne, parce que nous sommes d'origine bourguignonne. Et on a été bien élevés dans ce sens, où on a pu goûter de bons vins de Bourgogne jeunes. Ah oui, Et ça nous a fait le palais. c'est vrai. Donc, avec la poularde, ça va très bien. Alors, on passe à une deuxième partie, justement, pour essayer de voir un petit peu... vous développez beaucoup au collège cette notion de transparence. Donc, il y a l'identité, la transparence, mais transparence dans la relation avec les autres, transparence dans la relation avec vos produits, ce qui n'est pas si courant aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de faux-semblants derrière tout ça. Donc, parle-nous un petit peu de ça et comment, justement, l'approche transparence sur tes produits, comment ils sont élevés, le nombre de jours par rapport à... je sais que vous avez beaucoup plus, tu l'as évoqué un peu tout à l'heure, beaucoup plus de jours que les autres. Comment vous faites ça? Alors nous, nos poulardes sont élevées dans des poulaillers. Donc déjà, ça peut étonner certaines personnes, mais chez nous, les poulets sont dans des poulaillers et les vaches sont dehors. C'est comme ça. Après, elles sont sur de la paille et elles sont en tranquillité, puisque pour arriver à grossir tranquillement et arriver à cette maturité, il faut qu'elles soient dans un environnement calme. Donc elles ne sont pas limitées parce qu'elles ont de l'espace, elles ne sont pas en très grand nombre, mais elles sont élevées à l'abri des prédateurs, des problèmes de parasitisme. Ah oui, Voilà. d'accord. Donc ce sont des femelles sélectionnées à 15 semaines d'élevage pour aller dans un autre poulailler tranquillement, où elles sont loin des mâles. Et là, elles vont grossir naturellement, parce qu'elles vont se préparer à la ponte. Donc une fois les volailles, c'est comme les oiseaux, une fois qu'ils vont avoir fait leurs œufs, elles vont se mettre à couver.
Et si elles couvent, elles vont perdre tout le bon gras qu'elles ont emmagasiné avant. D'accord. Donc nous, on a un petit créneau là de 3 semaines. Et donc, ça nous mène à 4-5 mois d'élevage. 4-5 mois d'élevage avant de pouvoir les commercialiser. Enfin, oui, c'est d'accord. ça. Et alors, donc ça, t'as contribué beaucoup à développer ça ? C'est-à-dire qu'on l'a appris un peu en le faisant. Parce qu'au départ, on n'élevait pas si longtemps. On élevait 18 semaines à peu près. Donc, ça fait déjà 15 ans. Oui. Et donc, on a appris en faisant, en tâtonnant. Ce qui est important maintenant, vraiment, c'est l'âge et la nourriture. Ce sont les 2 choses principales avec un élevage sain. C'est extraordinaire parce que tu dis, on a appris en élevant. Et on le voit de plus en plus, c'est que les apprentissages vraiment de fond, on l'a vu dans d'autres interviews qu'on a pu faire de membres du collège, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de commun, c'est que c'est pas de prendre les savoirs tels qu'ils sont diffusés ou qu'ils ont été diffusés par nos sociétés dites de consommation, mais c'est d'apprendre aussi par soi-même en voulant faire un produit d'une certaine façon. Et là, manifestement, c'est au fil des mois et des années que vous êtes arrivé à cette logique-là. On n'avait pas de préconçu, voilà. Et donc, il faut beaucoup d'autonomie pour faire ça, et de liberté. Donc après, on a quand même des idées forgées sur ce que... On n'a pas changé notre alimentation. Toutes nos volailles mangent la même chose depuis fort longtemps parce qu'on a une alimentation qui est parfaite. En termes de construction, c'est évidemment un coût plus important que si tu faisais quelques semaines de moins. Et donc, ça veut dire qu'il fallait que tu trouves aussi des récepteurs, des gens qui achètent ça, qui veuillent ce type de bons produits et en payant le prix. Donc, tu as eu toute une démarche personnelle en allant voir, taper à la porte d'un certain nombre de restaurateurs, de chefs, grands, moins grands. C'est-à-dire qu'on voulait faire que de la qualité optimum, c'est ce qu'on voulait. Parce que sinon, il y a beaucoup de très bons éleveurs aussi, un peu partout. On n'est pas les seuls, bien sûr. Donc moi, on voulait vraiment faire quelque chose de différent. Et j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer certains très grands chefs qui m'ont soutenue. Pierre Gagnère, Alain Ducasse, Thierry Marx, et beaucoup d'autres, Jérôme Banquetel, et des moins connus, oui. mais tout aussi. On a beaucoup au collège aujourd'hui qui non seulement te soutiennent, mais surtout ont envie de tes poulardes. Ah bah heureusement, c'est très important, et surtout des jeunes qui s'impliquent. J'ai eu cette chance d'être aussi, d'avoir quelques contacts, et qui m'ont dit, mais allez-y, c'est très très bien. Parce qu'en fait, moi je ne savais pas vraiment si c'était bien. Oui. Parce que tu n'étais pas en contact avec la clientèle, en fait. Mais oui, j'étais très novice, j'étais novice complètement. Donc ça m'a donné beaucoup d'énergie pour aller démarcher, parce qu'il y a quand même un travail bien sûr. De relations humaines qui n'est pas toujours facile. Alors c'est ça la clé aussi, parce que c'est ce que vous défendez au collège, la relation humaine ajoutée, la haute valeur relationnelle, comme il est dit à plusieurs reprises. Donc c'est quoi le secret ? En fait, je suis restée moi-même. Je ne suis pas arrivée en conquérante. Humilité. Voilà. Humilité. Oui, parce qu'il fallait que j'aie un peu confiance en moi. C'est venu petit à petit. Et encore, c'est pas toujours gagné. C'est un long travail. Et j'ai eu de très bonnes relations. Est-ce que parce que j'avais aussi un certain âge ? Je ne sais pas. Les relations étaient simples. C'est le mot-clé. Et quelles sont pour toi les difficultés par rapport à cette vision des choses, ce métier auquel on peut se confronter ou tu t'es confronté ? D'aller vers les autres, c'est pas toujours facile. Ouais. D'avoir un retour ou pas de retour, quelquefois. Oui. Donc ça, on se dit un peu, c'est un manque d'éducation, parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'on vous encense, mais juste, merci, voilà, c'était bien, mais c'est pas pour nous. Donc ce retour est pas toujours facile. Acquérir de l'autonomie, c'est pas toujours facile non plus. Mais est-ce que c'est pas, justement, même le retour pas facile, est-ce que c'est pas une façon de sélectionner de ton côté ? Non mais je veux dire, à partir du moment où tu parles de manque d'éducation, ça veut dire que la relation n'est pas une relation positive, construite, avec du contenu. Donc est-ce que c'est pas une démarche comme la tienne n'appelle pas à avoir une relation riche ou pas ? À ce moment-là... Oui, voilà, on se dit que finalement... c'est pas la peine. Ou alors c'était pas le moment.
Parce que quelquefois, c'est pas le moment non plus. Et plusieurs années plus tard... Il regrette. Non, ça peut devenir... La porte n'est jamais fermée. Bien sûr. C'est comme ça. Je me dis, peut-être ce moment-là n'était pas le bon pour cette rencontre. Ou alors... voilà, ils sont déjà dans d'autres systèmes et je comprends très bien parce que la fidélité, c'est une de mes valeurs aussi. Je passe à une autre rubrique, fromage ou dessert. C'est fromage ou dessert? Renaître dans le passé ou dans le futur, pour toi? Dans le futur. Dans le futur. Ouais, le passé est déjà bien vécu. T'es plutôt logique ou plutôt émotion? Émotion. Compétition ou coopération? Coopération. Travail ou vacances? Ça, c'est la question piège. Joker. Les deux. Les deux, voilà. Temps court ou temps long? Alors, je suis quelquefois dans le temps court aussi, personnellement. Oui, c'est souvent des impératifs. Est-ce que tu aurais une cuisine étrangère que tu préfères? J'aime bien la cuisine asiatique. Dernière partie de notre entretien sur cette notion justement de coopération que tu développes avec les uns et les autres. Au sein même de ton entreprise, quel type de relation tu développes avec des gens qui sont collaborateurs mais qui sont dans la famille? C'est essentiellement mon mari et mon fils. D'accord, bon. Voilà. Donc ça simplifie les choses. Voilà, parfois c'est simple, parfois c'est compliqué. Oui, bien sûr. Parce qu'il faut bien dissocier le travail de la vie de famille et quelquefois j'ai un peu de mal. Bien sûr. Voilà. Mais c'est des relations à choyer, bien sûr. Bien sûr. Et est-ce que ton fils a quel âge? Mon fils a 30 ans passés. Voilà, donc c'est quand même une nouvelle génération par rapport à la tienne et celle de ton mari. Qu'est-ce que tu penses que les nouvelles générations nous apportent et qu'est-ce que tu penses apporter aux nouvelles générations? Les nouvelles générations, elles vont nous apporter énormément. Peut-être dans la simplification de certaines pratiques, je ne sais pas, commerciales ou autres. Ça va être beaucoup plus direct. Dans la relation j'aime pas dire consommateur parce que je trouve qu'on est vite instrumentalisé quand on dit consommateur, mais aux citoyens convives qui aiment manger, quelle est la sensibilisation que tu dirais qu'il faut avoir ou qu'il faut donner aux citoyens? Il faut apprendre à cuisiner. Il faut apprendre à cuisiner. Enfin, je dirais que c'est en famille, avec les tout-petits. Voilà. Moi, j'ai des petits-enfants et ils aiment beaucoup faire des gâteaux, faire de la cuisine avec moi et avec leurs parents. Donc, dès l'enfance, déjà leur donner de bonnes choses à manger, faire sa cuisine. D'ailleurs, on entend encore la cuisine de ma grand-mère ou la cuisine de ma mère. C'est des choses qui reviennent, bien évidemment. C'est ce qui crée du lien. La cuisine, c'est le sel de la vie. C'est indispensable pour être heureux. Je pense, quand on ne sait pas cuisiner du tout, c'est un handicap. C'est difficile, je trouve. Est-ce que tu pourrais, pour terminer, simplement nous donner une bonne adresse que tu apprécies dans un restaurant ou dans un producteur, je ne sais pas? Oui, je vais te donner 2 bonnes adresses dans le Perche de restaurants. Oui. Donc un qui est à Rémalard, à côté de chez nous, qui s'appelle Hangar. D'accord. Et qui vient de rentrer au collège culinaire. Donc je suis vraiment ravie pour eux. Très bien. Parce que c'est une belle cuisine inventive, très goûteuse. Voilà, Hangar à Rémalard. Et puis, alors, Oiseau, à Préau du Perche. C'est pas un cul oiseau. Non, c'est Oiseau. Oiseau. Voilà, excellent restaurant à Préau du Perche. À Préau du Perche. Oui. Eh ben, je te remercie, Bénédicte. Merci beaucoup. Merci d'être venu jusqu'à nous, parce que je sais qu'il fallait que quand il y avait le trajet, tu avais beaucoup de choses à faire. Et merci pour ce podcast qui nous apprend beaucoup de choses sur les poulardes. Merci. Vous venez de déguster un épisode de La Terre à l'assiette, le podcast qui vous donne envie de bien manger. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Si ce podcast vous a régalé, soutenez-nous en lui donnant un maximum d'étoiles, comme un grand chef, et en vous abonnant. Vous avez envie d'en savoir plus sur les actions du Collège culinaire de France et sur le mouvement Manger Citoyen? Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. À très vite pour un prochain épisode. Ah oui, et évidemment, l'addition, elle est pour nous.